Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'objet location, location. Alors comme son nom l'indique, location, ça fait référence à notre endroit, notre emplacement, c'est-à-dire à l'adresse de notre navigateur. Okay, aucun rapport avec le fait de louer quelque chose, non, on parle de location dans le sens l'endroit. Alors cet objet location, il faut savoir que c'est en fait une propriété de notre objet global window. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va refaire un console log de window. Voilà, on ouvre l'objet window et si je descends au niveau des L, et bien ici on voit qu'on a l'objet location, location. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a cet objet? On voit ici qu'il a des propriétés comme host, hostname, href, passname, port, protocol et même des fonctions reload, replace. Bref. Vous savez quoi? Je vais vous le montrer dans un autre endroit parce que là pour l'instant on est en local. Vous voyez, je suis ici sur un fichier local. Donc ça n'a pas vraiment beaucoup de sens de parler de ça ici. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur un vrai site en ligne. On va aller sur apprendracoder.com, le site de référence. Alors pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de mon site. Hein. C'est là que je propose tous mes cours et mes formations. Donc d'ailleurs on va aller par exemple sur la page des cours. Vous voyez ici à l'URL apprendracoder.com/liste cours. Et si ici, par exemple, je veux utiliser location, alors voilà, je peux écrire directement le nom ou faire console log location, c'est juste pour qu'il m'affiche location et que je puisse naviguer dedans. Alors ici, on voit qu'on a le host apprendracoder.com. Ok. Ensuite, ça c'est le hostname, c'est la même chose. href, c'est tout notre URL apprendracoder.com/liste cours. Origine, apprendracoder.com, pass, name, liste, cours. Bref, c'est pas mal d'infos qui vont nous donner des précisions sur où se trouve exactement notre navigateur. Ça peut être utile. Imaginez qu'on veut, par exemple, prendre ces infos pour en déduire certaines choses. Eh bien, on pourra directement les obtenir depuis l'objet location. Alors, il y a aussi des méthodes, comme on voit ici, reload ou replace. Donc, je vais vous les montrer directement. Si je fais location.reload. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on peut exécuter du JavaScript directement dans la console ici. Hein. C'est comme si je l'avais écrit là, mais seulement là, il va l'exécuter dès que je vais taper sur Entrée. J'appuie sur Entrée, attention. Et qu'est-ce qu'on voit? Ma page se recharge. Okay, il a fait un reload de ma page, un refresh. Ok, une autre méthode, c'est location.replace. Alors par exemple, là on est sur la page des cours, liste cours. C'est quoi? Je vais vous emmener sur une autre page, la page formation. Je vous montre juste le contenu pour que vous voyez que ça change. Là on a tous les cours. Alors ça c'est les cours de la formation JavaScript et les cours de la formation développeur web. Ok, maintenant si j'appuie ici sur Entrée, après avoir écrit location, replace, formation, attention, 1, 2. Et ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a été redirigé vers la page des formations. Donc là, on a la formation complète JavaScript et la formation complète développeur web. Voilà, donc c'est tout. Je ne vais pas faire plus que ça sur l'objet location. C'est juste pour que vous le connaissiez. Vous connaissiez de loin, vous savez plus ou moins à quoi il correspond. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler aussi d'un autre objet qui est aussi une propriété de l'objet Windows. C'est l'objet document. À bientôt dans la prochaine vidéo.